expliquer un concept super important dans la cryptographie et donc dans la crypto qui sont les arbres de Merkle. Alors, dans cet épisode, je vais vous expliquer le concept d'arbre de Merkle. C'est un concept ultra important dans les technologies blockchain et dans les cryptos qui sert principalement à gérer des données plus efficacement. Donc sur internet, vous trouverez plein d'articles pour l'expliquer. Moi, je vous ai préparé un petit doc pour vous expliquer en vidéo la théorie et après je vous montrerai dans le code comment gérer ça. Alors, le concept d'arbre de Merkle, il y a plusieurs levels. Donc on voit ici la racine du Merkle, il y a les branches. Prenons exemple sur un exemple de crypto que chaque donnée ici, c'est l'adresse d'un wallet. Et on voudrait savoir si un wallet est dans un tableau de données. Donc ce qu'il faudrait faire, ça serait chercher dans tout le tableau si cette adresse y est. Et ça consomme beaucoup de gaz, qu'on appelle du gaz, donc des cryptos, donc de l'argent. Crypto, il faut essayer d'optimiser tout ça. Donc les arbres de Merkle, c'est parfait pour optimiser la recherche de données dans un grand jeu de données. Donc pour chaque donnée, donc pour chaque adresse, on le hash, on obtient un hash. Ensuite, avec les deux premiers hash, on rehash, on obtient la branche d'au-dessus. Pareil, jusqu'à arriver à un seul hash qui est le Merkle root, donc la racine de l'arbre de Merkle. Alors prenons un exemple, qu'on veuille savoir si le TX4 là, se trouve dans le jeu de données. Donc pour trouver s'il se trouve dans le jeu de données, on a besoin du hash, de la donnée qu'on souhaite. On aurait besoin de son hash voisin pour pouvoir calculer le hash d'au-dessus. On aurait besoin de ce hash là pour calculer ici et revenir à la racine. Et de ce côté, on n'aurait besoin que de ce hash là pour pouvoir calculer le hash racine. Donc on pourrait en fait, tout ce qui se trouve ici, on s'en fout, on n'en a pas besoin. On a juste besoin d'avoir ce hash et certains hash des branches pour pouvoir retrouver la branche racine et savoir si la transaction 3, enfin l'adresse 3, se trouve bien dans le jeu de données. Voilà, donc c'est très utilisé quand on a beaucoup de données et pour optimiser la recherche et donc réduire les coûts de transaction. Alors on va se retrouver, je vais vous expliquer maintenant avec du code comment gérer ça. Ça sera peut-être plus parlant pour les développeurs. Donc je vous ai préparé un petit exemple. Ce serait par exemple l'exemple d'une whitelist et de savoir si une adresse d'un wallet est présente dans une whitelist, donc dans une liste. Donc pour simplifier, j'ai refait le tableau en écrivant que adresse 1, adresse 2, voilà. Alors on va commenter tout ce que j'ai fait après pour faire step by step la chose. Donc on a besoin, là je l'ai fait en JavaScript, donc de cette bibliothèque et de la bibliothèque de hash, on va utiliser kekak 256. Alors on a besoin de, comme on a vu, les données, de les hasher pour avoir les feuilles. On va hasher les données, donc avec la fonction de hachage qu'on a choisi, et on va refaire le tableau. Et on va créer le Merkle tree. On va juste renseigner les feuilles, la méthode de hachage, et voilà. Donc, je vais lancer ça. Et ça devrait m'afficher le Merkle tree. Donc, on voit ici, c'est le hash qu'on a vu, c'est le hash tout en haut, donc c'est la racine. En dessous, on a une branche, une deuxième branche, et dans chaque branche, on a les deux branches jusqu'à arriver aux feuilles. Donc, les feuilles. Donc, cette feuille-là, en gros, ça correspond au hash de cette donnée-là, donc au hash de adresse 1. Voilà, on a notre arbre de Merkle qui est prêt. Maintenant, on va voir comment retrouver si adresse 4 se trouve par exemple dans l'arbre de Merkle. Tout d'abord, on peut utiliser la fonction getXproof qui va nous retrouver les feuilles et les branches qu'on a besoin pour calculer la racine en fonction de la feuille qu'on a renseignée. Donc, je vais renseigner la feuille 4. Pour simple, on va renseigner la 1, donc la première. Je vais lancer le script et ça me renvoie ces trois données. Donc si on regarde, la feuille 1, c'est celle-là. C'est DA quelque chose. Donc on a besoin de la plus grosse branche à l'opposé de cette feuille qui est 3F. On voit bien qu'il y a 3F. On a besoin de aussi la feuille qui est à côté de l'adresse 1, donc c'est la feuille de l'adresse 2. Qui est renseignée, donc c'est 67, voilà, et on a besoin de la branche au niveau au-dessus, 9E. Donc on voit bien qu'il retrouve les branches. On peut essayer, voilà, par exemple,
adresse 9. Voilà, on voit qu'il ne nous retrouve rien. Tout simplement en essayant de chercher les branches qu'on a besoin, si ça ne nous retourne rien, on peut en conclure que adresse 9 ne se trouve pas dans ce tableau-là. On peut essayer avec une autre, adresse 4. Voilà, on voit bien que ça nous trouve les branches aux alentours. On peut utiliser la fonction verify. On doit renseigner le xproof, donc cela, toutes les branches qu'on a besoin pour calculer le Merkel, la branche qu'on veut chercher, donc la feuille qu'on veut chercher, et le root hash. Donc le root hash, on peut faire un Merkle tree get root, et voilà. Et si on lance, là je vais mettre adresse 4, bam, ça devrait retourner un booléen. Voilà, il trouve bien true que adresse 4 se trouve dans le jeu de données. Et si je mets adresse 9 par exemple, voilà, false. Donc voilà. Donc je vous ai expliqué le Merkle tree, comment l'utiliser en JavaScript, voilà, pour gérer. Et c'est très utilisé dans les whitelists de NFT ou des choses comme ça en Solidity. Donc l'idée c'est voilà, c'est d'avoir un tableau de wallet whitelisté et d'utiliser exactement pareil, de hacher ces données et d'utiliser le Merkle tree. Donc c'est ultra efficace pour optimiser les transactions, les frais de transaction sur la blockchain. Donc indispensable à connaître si tu veux être développeur blockchain ou Web3. Allez, salut!